Voilà, donc c'est un échange avec la sœur Céline qui se pose une question sur le passage de 1 Jean, chapitre 5, verset 16 et verset 17. Donc le péché qui mène à la mort. Je vais laisser la sœur s'exprimer. Déjà, ce qui l'a amené à se poser cette question-là, afin qu'on puisse entrer dans la parole de Dieu pour voir un peu comment est-ce que le Saint-Esprit nous conduit pour pouvoir répondre à cette question. Donc, sœur Céline, je te donne la parole. Hein. Vas-y, tu peux expliquer. Oui, c'est un passage que j'ai toujours lu très longtemps, mais comme je sais pertinemment que le Seigneur a libéré toute la terre en envoyant son Fils, par le sang de son Fils, il a effacé, comme c'est écrit dans Colossiens 2, où il dit que tous les péchés ont été effacés, d'autres Bibles disent annulés, les actes qui ont été condamnés ont été annulés, effacés. Et moi je regarde sur la terre, je vais au niveau où je suis, je dis mais sur la terre il y a toujours le péché, mais le Seigneur encore il a dit je vous donne 49 fois 7 pour le pardon du péché. C'est énorme quand même, et par jour. Et je reviens, je dis mais, et en plus il a encore dit, et puis après ça il dit pour le péché qui mène, sauf le péché qui mène à la mort. Et moi je dis mais le péché qui peut mener à la mort, ça peut être quoi? Et à la fin, c'est après longtemps, des années, j'ai dit, mais peut-être c'est quelqu'un qui n'a pas cru en Christ. Parce que s'il vient, il dit que quand tu as cru en Christ, tu es mort déjà, tu as déjà reçu une mort. Tu es mort dans les eaux du baptême, ça c'est la mort, la première mort. Et maintenant, quand tu vis maintenant, tu ne vis plus, tu vis maintenant juste, c'est ta chair maintenant qui ira, mais tu es déjà mort en Christ, tu as déjà reçu, tu n'es plus la nature que tu étais avant. Donc, ça veut dire que quand tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'as pas encore reçu, cette victoire-là de mort. Donc la mort là que j'ai vue maintenant, pas mon niveau où je suis, je trouve que peut-être c'est quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau ou quelqu'un qui n'a pas encore connu Christ. S'il meurt, alors son péché, le péché qu'il a vu, comme il est dans le péché, son péché là va l'amener directement à la mort. Pas à la mort, donc à la mort ça veut dire dans le feu ardent. Et ça veut dire, oui pour moi ça veut dire que il n'a pas reçu, il a refusé de recevoir la bénédiction qui nous a été donnée sur la terre, le pardon du péché. Donc c'est comme ça que j'ai cru que celui qui n'a pas reçu Christ, alors il a le péché qui mène à la mort. D'accord. Donc si je peux résumer ta compréhension du péché qui mène à la mort, en résumé, c'est un mot, c'est l'incrédulité. Oui. L'incrédulité par rapport à Christ. Oui. Voilà, d'accord. Ok, bon, je vais prier et puis on va essayer de partager quelques versets dessus, parce que la parole de Dieu s'explique toujours par elle-même. Oui. Seigneur Père, nous voulons encore te bénir. Nous te rendons grâce et nous réjouissons dans ta présence pour ce moment de partage que tu nous donnes. Seigneur, tu as dit que ta parole est la vérité et que ton esprit nous conduira dans toute la vérité. Merci encore pour cette parole que tu nous as donnée, Seigneur Dieu, qui est utile pour instruire, pour convaincre, Seigneur Père éternel, que vraiment ton esprit nous donne encore la sagesse pour pouvoir aborder cette question, Seigneur Dieu, qui est assez difficile, pour que nous puissions vraiment être conduits par ton esprit et pour comprendre réellement et sonder les Écritures. Père, que ton nom soit béni et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, je vais commencer par relire donc ce verset, ces deux versets dans 1 Jean chapitre 5, versets 16 à 17. Donc, il est dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu lui donnera la vie.
il s'agit de ceux qui commettent, il dit, il s'agit de ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier. Toute injustice est un péché. Il y a un péché qui mène à la mort. Amen. Donc, il y a déjà un premier indice là quand on lit le verset 16 qui dit si quelqu'un voit son frère commettre un péché. Donc, on parle de frères et sœurs lorsque nous sommes comment? En Christ. En Christ, oui. Voilà. Donc, ça déjà, c'est un passage qui s'adresse à des personnes qui sont frères et sœurs en Christ. Sont frères. Bon. Donc, ça, c'est important déjà de comprendre cela. Donc, on parle de personnes qui sont en Christ, ici, là. Sont frères. C'est en Christ qu'on est frères et sœurs. Alors, donc maintenant, le péché qui ne mène pas à la mort. Si il y a des versets d'abord qu'il faudrait lire pour comprendre comment est-ce qu'un péché peut ne pas mener à la mort. Si nous lisons dans Romains 6, verset 23, c'est assez surprenant quand même. Romains chapitre 6, verset 23, nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le salaire du péché, on ne nous dit pas que le salaire de certains péchés, c'est pas la mort, et le salaire de d'autres péchés, c'est la mort. Le salaire de tout péché, c'est la mort. Sans exception. Toute forme de péché est forcément en inimitié, c'est-à-dire que en contradiction avec la sainteté de Dieu. Donc ça nous mène à la mort, c'est-à-dire à la coupure avec Dieu. Parce que si on dit que certains péchés ne mènent pas à la mort, si on veut comprendre ça au sens littéral comme ça veut dire que certains péchés, on peut rester dans certaines formes de péché tout en étant en communion avec Dieu. Or, c'est impossible par rapport à la sainteté de Dieu. Parce que Dieu est totalement saint et aucune forme de péché ne peut s'approcher de Dieu. Comme, je crois que c'est Ésaïe 59 qui dit que ce sont nos péchés qui nous cachent la face de Dieu. C'est ça qui met une séparation entre nous et Dieu. Voilà. Donc, c'est... voilà. C'est Ésaïe 59 verset 1 et 2 qui dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation. Or, vos péchés, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. » Donc, qui crée la mort. Parce que quand on parle de mort, il s'agit d'une coupure spirituelle, d'une séparation spirituelle, de la mort spirituelle, d'être séparé de Dieu. C'est ça. Parce que la nature même de Dieu, c'est la sainteté, et le péché, c'est la contre-nature de Dieu. Donc, le péché ne peut pas cohabiter avec la sainteté de Dieu. Donc, il dit ici, ce sont vos péchés, je continue, donc, ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter. Donc, voilà. Ensuite, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de faute, vos lèvres pour faire des mensonges, votre langue murmure des perversités, ainsi de suite. Donc, la sainteté de Dieu ne peut absolument pas cohabiter avec le péché. Donc, le salaire du péché, n'importe lequel, ça sera toujours la mort. Conduira toujours à la mort si on demeure dans ce péché-là.
Tu comprends donc, ma sœur? Si on demeure dans ce péché-là, la finalité, ça sera toujours la mort. N'importe quelle forme de péché, si on y demeure, mène à la mort de manière certaine. Donc, ensuite, maintenant, on peut encore voir 1 Jean, chapitre 3, verset 3, 1 Jean 3, verset 9 à 10. Qui nous donne la caractéristique même de quelqu'un qui est né de nouveau. Comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui est né de nouveau? 1 Jean 3, verset 9 nous dit, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » C'est-à-dire qu'il ne pêche pas volontairement parce que la semence de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu habite en lui, demeure en lui et il ne peut pécher. Donc cette parole de Dieu qui est en lui et qui est gardée par le Saint-Esprit fait en sorte qu'il ne peut pas pratiquer volontairement le péché. Donc si le péché arrive dans sa vie, c'est un accident. C'est involontaire. C'est par inadvertance. Aussi, souvent, ça peut même être par ignorance. Et donc, la Bible dit ici, c'est par là que se manifeste, verset 10, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc, si quelqu'un pêche déjà volontairement, ça veut dire qu'il n'est pas de Dieu, mais il est du diable. C'est ce que ce verset-là dit. C'est-à-dire que s'il pêche volontairement, connaissant la vérité, il n'est pas de Dieu, il est du diable. Donc on commence déjà à comprendre que le péché qui ne mène pas tout de suite à la mort est un péché accidentel. C'est un péché par inadvertance. C'est un péché involontaire. Puisqu'on a dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 16 que ce verset-là s'adresse aux frères, donc les gens qui sont en Christ. Donc s'ils sont en Christ, le péché qui ne conduit pas à une sentence immédiate, c'est-à-dire à une coupure immédiate de la communion avec Dieu, ce sont des péchés accidentels. Ce sont des péchés involontaires, ce sont des péchés par inadvertance ou bien par ignorance. Là, dans ce cas de figure-là, la Bible nous dit que nous devons avertir notre frère et prier pour lui. Parce que c'est quelqu'un, en fait, qui est en train de lutter pour sortir de ce péché-là. C'est-à-dire que si il a connaissance de ce péché, il se bat, il lutte, il crie à Dieu pour sortir de ce péché. Et là, maintenant, nous allons intercéder pour que Dieu lui donne la force, la capacité et renouvelle son intelligence spirituelle afin qu'il puisse avoir la victoire sur ce péché-là. C'est ça, en fait, que ce passage nous explique. Si nous lisons même dans 1 Jean 5, verset 18, il nous est dit également que nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc ça, on a bien compris que il ne faudrait, si on est réellement né de Dieu, on ne peut pas pécher volontairement. Donc le péché qui ne mène pas tout de suite à la mort spirituelle, à la coupure d'avec Dieu, doit être un péché accidentel, par inadvertance ou bien involontaire. Ça peut être par ignorance aussi. Et nous avons Acte 17, versets 30 à 31, qui nous dit « Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance ». Acte chapitre 17, verset 30 à 31 nous dit « Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. » Donc, puisqu'ils étaient ignorants, Dieu Dieu est prêt en fait à faire tomber la séparation qu'il y avait entre les hommes et lui. Parce qu'ils étaient ignorants. Donc, si nous sommes dans l'ignorance par rapport à un péché, Dieu peut encore maintenir, si nous sommes convertis, bien sûr, la communion avec nous, en nous conduisant à la vérité, en amenant la vérité jusqu'à nos yeux, pour voir comment est-ce qu'on va réagir une fois qu'on aura reçu la vérité. Verset 31, parce qu'il a fixé un jour où il va juger. Bon, ici, là, c'est le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné et il en a
donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Donc on a déjà une première compréhension vraiment de ce qu'est le péché qui ne mène pas à la mort, c'est-à-dire qui n'entraîne pas une coupure radicale de la communion avec Dieu. Voilà, ça c'est déjà comme ça qu'il faut comprendre cette phrase-là, et on a compris qu'il s'agit d'un péché accidentel par inadvertance involontaire. Donc ensuite maintenant, donc quand on dit que Dieu lui donnera la vie, nous sommes toujours dans 1 Jean chapitre 5 verset 16, il est demandé de prier pour que Dieu donne la vie à ce frère-là. C'est-à-dire que Dieu aide ce frère à sortir de cette situation de péché. En fait, c'est que Dieu va le conduire à la repentance. C'est ça. Cette prière-là va amener Dieu à le conduire à la repentance afin qu'il ait la victoire sur le péché. Parce que la repentance profonde va justement permettre d'être délivré en fait de la puissance du péché sur nous. Donc on peut voir par exemple dans 2 Timothée chapitre 2 versets 24 à 25. 2 Timothée chapitre 2 versets 24 à 25, il est dit: or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles, il doit au contraire être affable envers tous, avoir le don d'enseigner et de supporter. Il doit redresser avec douceur les contradicteurs, dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance. Donc c'est ça, que Dieu leur donnera la vie, que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Tu vois, donc là, on est dans le cas des personnes qui sont contradicteurs par ignorance. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas volontairement, en fait, dans un état de rébellion vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est par ignorance, en fait. Donc c'est pourquoi ici là, il est dit que le serviteur de Dieu doit avoir cette démarche de redresser, c'est-à-dire de dire la vérité dans la douceur, pour que Dieu leur ouvre les yeux sur la vérité et qu'ils passent de l'ignorance à l'acceptation de la vérité. Ensuite, il dit, verset 26, pour revenir à leur bon sens et pour se dégager des pièges du diable. Donc le diable profite de l'ignorance en fait pour installer ces pièges qu'il tend dans la vie des enfants de Dieu, qui les a capturés afin de les soumettre à sa volonté. Donc ils sont en train de faire la volonté du diable, mais parce qu'ils sont ignorants de la vérité. Et le rôle du serviteur de Dieu, c'est d'apporter cette vérité-là avec douceur, afin qu'ils sortent de cette ignorance-là. Donc les personnes qui sont dans un péché par ignorance, comment dire, la grâce de Dieu, la communion avec Dieu peut encore demeurer. Dieu peut encore tolérer d'être en communion avec ses frères-là, d'accorder sa grâce à ces frères-là, parce que ils le font par ignorance. Et maintenant, ce que Dieu va faire, c'est de les conduire dans la vérité. Dans le péché qui ne mène pas à la mort, à une coupure radicale de communion avec Dieu, c'est également le péché par ignorance. Si nous prenons maintenant Acte 11, verset 18, Acte chapitre 11, verset 18, Acte 11, verset 18, il est dit, ce sont les saints qui étaient à Jérusalem, l'église de Jérusalem, après avoir entendu cela. Donc Pierre leur fait un rapport de ce qui s'est passé chez Corneille avec les païens. Après avoir entendu cela, ils se calmaient et glorifièrent Dieu en disant: Dieu a donc accordé la repentance aux païens afin que quoi? Qu'ils aient la vie.
dont Dieu leur a donné la repentance afin qu'ils aient la vie, dont la prière pour un tel frère, pour une telle sœur, qui serait en train de commettre un péché qui n'entraîne pas une coupure radicale de communion avec Dieu, c'est-à-dire un péché qui ne mène pas à la mort. Dans ce cas-là, ce que Dieu va faire, c'est l'amener à la repentance pour qu'il ait la vie, c'est-à-dire la communion parfaite avec Dieu. Parce que même ce type de péché-là fait en sorte qu'on n'ait pas une communion parfaite avec Dieu. Même si Dieu tolère encore ces personnes-là dans sa présence parce qu'ils sont ignorants ou bien parce qu'ils sont dans un péché involontaire, accidentel, voilà, dans ce cas-là, la communion n'est pas quand même intime avec Dieu. Il y a quand même, comment dire, un problème. Et Dieu veut justement que ce qui empêche cette communion totale avec ces enfants-là puisse être renversé par la puissance de la prédication de la vérité. C'est pourquoi on a lu tout à l'heure le verset avec ce que le serviteur de Dieu doit faire. Ensuite, maintenant, lorsque on parle, on a bien compris, donc à contrario, le péché qui mène à la mort, c'est une transgression volontaire de la parole de Dieu. Donc c'est quelqu'un qui connaît la vérité et qui ne l'applique pas volontairement. Ce n'est pas qu'il lui en manque, qu'il lui manque, comment dire, de la ressource spirituelle pour avoir la victoire, mais c'est qu'il ne veut pas. C'est ça, transgression volontaire. Parce que là, on a bien dit que ce verset-là, de 1 Jean 5, 16, s'adresse aux frères, donc aux enfants de Dieu. Donc il est dit que c'est une transgression volontaire de la parole de Dieu et le désir de demeurer dans cette situation-là malgré les avertissements. Donc le Saint-Esprit va avertir cette personne-là plusieurs fois, mais la personne va décider de demeurer dans ce péché, de rester dans cet état-là. Là, on est dans le péché qui mène à la mort. Parce que le cœur est déjà endurci. Quand on est dans ce péché-là, on n'est pas dans l'ignorance. On est dans la rébellion. Rébellion, c'est quand il y a la connaissance de la vérité et une volonté délibérée de ne pas faire ce qui est en accord avec la parole de Dieu. Si nous prenons par exemple 1 Corinthiens chapitre 11 verset 28, 1 Corinthiens 11 qui parle du repas du Seigneur, on voit un cas là-bas. 1 Corinthiens 11 verset 28. Il nous est dit que chacun donc s'examine lui-même. Lorsqu'on prend le repas du Seigneur, on doit s'examiner soi-même. Et qu'il mange du pain et qu'il boive de la coupe. Car celui qui mange et qui boit, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit quoi? Un jugement contre lui-même. C'est donc, comme la personne ne s'est pas examiner elle-même alors qu'on lui a demandé de s'examiner, ou alors sait qu'elle est dans un péché volontaire et n'est pas en train de lutter pour sortir du péché, comme l'apôtre nous dit, en fait, dans la parole, que nous n'avons pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Donc, si cette personne-là décide de demeurer comme ça et se plaît dans ce péché et vient prendre le repas du Seigneur, c'est un jugement que cette personne-là attire sur elle. C'est-à-dire que la manifestation de cette coupure avec Dieu va être évidente maintenant. Le jugement va se manifester concrètement et pratiquement. Et c'est ça qu'il dit dans le verset 32. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un assez grand nombre sont décédés par le jugement de Dieu. Parce qu'ils étaient dans un péché volontaire et le Saint-Esprit leur avait déjà averti là-dessus, mais ils ont décidé de demeurer dans ce péché-là, de ne pas sortir de ce péché-là, dont ils péchaient volontairement, dont cette séparation, cette coupure avec Dieu, cette mort spirituelle s'est manifestée totalement au travers du jugement. Donc ça, c'est le péché qui mène à la mort. Donc là, on ne peut même pas prier pour cela parce qu'on a déjà averti la personne. On lui a déjà dit et la personne refuse et demeure
dans cette situation-là, là, ce n'est pas la peine de prier encore pour dire, Seigneur, aide-le à sortir, puisque Dieu ne peut pas nous délivrer de ce que nous affectionnons dans notre cœur. Dieu ne peut que nous délivrer de ce que notre cœur même rejette. Si nous ne rejetons pas quelque chose, Dieu ne nous en délivre pas. Parce que Dieu n'est pas un dictateur. Et comme la Bible nous dit, nous devons coopérer avec le Saint-Esprit justement pour qu'il puisse travailler à notre délivrance complète de tout ce que nous pouvons avoir encore comme bagage qui n'agrée pas à Dieu dans notre vie. Donc voilà déjà. Et ensuite maintenant il dit verset 31, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc Dieu nous avertit en frappant certains comme ça au milieu de nous pour que ceux qui restent maintenant sachent que voilà ce qui va leur arriver s'ils demeurent dans le péché. Donc ça c'est encore l'amour du Seigneur qui se manifeste. Voilà encore une autre compréhension du péché qui mène à la mort. Matthieu 12. Matthieu chapitre 12, verset 31 à 32. Matthieu 12, verset 31 à 32. Là aussi, on a une compréhension du péché qui mène à la mort. Je lis Matthieu 12, verset 31 à 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, lui sera pardonné, bien sûr s'il se repent, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné ni dans ce siècle-ci, ni dans le siècle à venir. Donc voilà, le blasphème contre le Saint-Esprit est un péché qui mène à la mort. Maintenant, Dieu seul sait quelle est la limite rouge qui entraîne le blasphème contre le Saint-Esprit. Dieu seul sait. Parce que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins et qui sait lorsque un cœur est déjà endurci, lorsque un cœur est dans la rébellion, Dieu le sait. Et Dieu peut le révéler aussi à ses enfants, à ses serviteurs, pour qu'on ne prie même plus pour cette situation. Je vais donner des versets tout à l'heure. Et c'est Dieu qui sait vraiment à quel moment on a traversé cette limite rouge-là. Et qu'est-ce qu'on attend? C'est le jugement qui va arriver. C'est-à-dire la séparation éternelle d'avec Dieu va se manifester pour cette personne. Et ce n'est même plus la peine de prier. Et c'est Dieu qui montrera. On va voir des cas comme ça dans la parole de Dieu aussi. Regardons Marc chapitre 3 verset 29. Marc chapitre 3 verset 29 qui nous le redit encore en d'autres termes. Marc 3 29 dit: mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Éternel. Donc, c'est vraiment qu'il a franchi la limite rouge. Et le Seigneur sait, lorsque la limite rouge est franchie, et là il frappe tout de suite. Là, la mort et la séparation éternelle d'avec Dieu se manifestent. Prenons un cas dans Actes chapitre 4, verset 36 et suivant. Actes chapitre 4, verset 36 et suivant. Regardons bien qu'est-ce qui va se passer là. Acte 4, verset 36, il nous est dit que Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait et apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Donc voilà ce que Barnabas lui il a fait. Il a vendu un champ et il a apporté le prix aux pieds des apôtres. On ne le lui avait pas demandé, c'était un acte volontaire qu'il a fait. Maintenant, chapitre 5, à partir du verset 1, il nous est dit: mais, donc à contrario par rapport à l'autre, mais un homme du nom d'Ananias,
Et Saphira, sa femme, vendit une propriété. Personne ne leur avait demandé d'apporter l'argent. Il retint avec le consentement de sa femme une partie de l'argent. Donc on voit une préméditation du péché. Donc on voit un péché volontaire, c'est-à-dire qu'ils ont retenu de l'argent de façon volontaire et se sont entendus pour aller dire le contraire à l'assemblée. Donc il y a une préméditation ici là. Donc là on est vraiment dans un péché qui mène à la mort parce qu'il y a une préméditation de péché. Il y a une préparation pour aller pécher ici là. Donc ils ont retenu avec le consentement de sa femme, une partie du prix, puis apporta l'autre partie et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à qui? Au Saint-Esprit. On a parlé du blasphème contre le Saint-Esprit. Donc il a menti au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu arriver avec l'argent et dire, voilà, nous avons vendu le champ à telle somme et nous avons décidé de donner telle partie. Voilà, ça, il n'y aurait pas de problème. Mais c'est le fait de faire croire, justement, aux gens pour s'attirer, la sympathie, les louanges des hommes, qu'ils disent, nous avons vendu tout pour avoir les éloges des hommes. Nous avons vendu et nous avons apporté le prix de tout, alors que ce n'était qu'une partie. Et là, on ne joue pas avec la sainteté du Saint-Esprit. On ne peut pas mentir comme ça dans la présence de Dieu. Là, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre ici, qui avait le discernement, ne va pas prier. Donc, il va appliquer 1 Jean 5, verset 16. On ne prie pas pour ce type de cas-là. Parce que c'est un péché délibéré, volontaire. Ici, là. Donc, il va dire ici, nous sommes au verset, Pierre dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir au Saint-Esprit et de retenir une partie du champ? Donc il a retenu une partie du champ et il dit que c'est tout. En fait, tout le montant de la somme qu'il a reçue, qu'il a apporté. Lorsque tu l'avais, donc quand il avait l'argent, ne demeurait-il pas à toi? Donc il était totalement à ta disposition. Tu pouvais en disposer comme tu voulais, mais et après la vente, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu en ton cœur, comment as-tu mis en ton cœur une pareille action? Donc on voit vraiment ici là, l'apôtre Pierre met le doigt sur la préméditation, d'avoir laissé que cette pensée-là germe dans son cœur et que cette préméditation-là prenne vraiment racine dans son cœur jusqu'à ce qu'il aille commettre l'acte de mentir. Donc c'est ça, cette préméditation qui est dans son cœur. Cet acte volontaire, c'était volontaire de le faire. C'est ça le péché qui mène à la mort. Parce que c'est volontaire, y demeurer, et voilà, et de manière définitive. Alors, donc ensuite maintenant, ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. Blasphème contre le Saint-Esprit. Ananias entendit ces paroles et expira. Donc, tomba et expira. Donc là, ici, la Pierre n'a pas prié pour ça. Donc, il a juste dit, et puis immédiatement, la sentence de mort est arrivée. Mort physique et mort éternelle. Mort spirituelle. Séparation éternelle d'avec Dieu. Parce qu'il meurt avec un péché non confessé. Donc, voilà comment nous avons une manifestation pratique ici là de le péché qui mène à la mort. Et c'est Dieu qui, par la bouche et le discernement qu'il a donné à l'apôtre Pierre, a permis de manifester que Ananias avait traversé la limite rouge. Parce que la préméditation était là. La volonté de transgresser la parole de Dieu était là. Transgresser la volonté de Dieu, elle était dans le cœur d'Ananias. Donc, la faute n'est pas mise ici là sur Satan, parce que Ananias a laissé Satan le séduire. Et ça, c'est la responsabilité de l'enfant de Dieu. Donc, Ananias entendit ces paroles,
tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppaient, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ ?» Oui, répondit-elle. Donc, ici, Pierre repose la question, dont elle est consciente que ce qu'elle dit, ce n'est pas la vérité, mais elle y demeure. Est-ce à un tel prix que vous avez vendu? Elle dit oui. Oui, répondit-elle, c'est ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé? Donc Pierre met toujours le doigt sur la préméditation. Sur, comment dire, la préparation de la transgression de la loi de Dieu. Donc voilà, ils se sont accordés pour aller commettre le péché. Comment vous vous êtes accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Blasphème contre le Saint-Esprit. Tenter l'Esprit du Seigneur. Voici ceux qui ont enseveli ton mari. Pierre ne commence pas à prier. Attends, on va te délivrer de l'esprit de cupidité ou de l'esprit de maman ou non. Pierre ne prie pas comme ça. Il a le discernement tout de suite que là c'est un blasphème contre le Saint-Esprit et il prononce juste la sentence avec le discernement de Dieu et cette sentence-là s'exécute immédiatement. Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, ils t'emporteront. À l'instant, elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens à l'entrée la trouvèrent, ils l'emportaient et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte saisit toute l'Église et ceux qui apprirent ces choses. Donc on voit un exemple concret du blasphème contre le Saint-Esprit, qui est aussi un péché qui mène à la mort. Donc, continuons maintenant. Donc, le péché qui mène à la mort est aussi le fait que, après avoir eu la connaissance de la vérité, comme Ananias et Saphira, ils connaissaient la vérité, après avoir eu la connaissance de la vérité, on retourne à ce qu'on a vomi et on y demeure. Nous avons l'exemple, prenons Hébreux, chapitre 6, versets 4 à 6. Hébreux 6, versets 4 à 6. C'est un rétrograde qui demeure dans dans ce qu'il a vomi. Il retourne à ce qu'il a vomi et il y demeure. Hébreux, chapitre 6, Hébreux 6. Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et sont devenus participants au Saint-Esprit. On a parlé du blasphème contre le Saint-Esprit. Le fait qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu en eux, qu'ils ont participé en fait aux bontés du Saint-Esprit, qu'ils ont goûté, verset 5, à la parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et sont tombés. Donc ils sont tombés, ils ont rétrogradé et ils sont restés volontairement dans cet état-là. Ils sont restés dans cet état-là. La Bible nous dit, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance. Il est impossible. Pourquoi? Parce que l'endurcissement est déjà dans leur cœur. Et Dieu peut nous éclairer en nous disant, cela, ce n'est même plus la peine de prier pour eux parce qu'ils sont égarés. C'est fini. L'égarement est dans leur cœur. Là, c'est le péché qui mène à la mort. Ils sont déjà séparés de Dieu, coupés de Dieu complètement. Donc, car ils crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu et le déshonore publiquement. Donc
Donc ils déshonorent le Fils de Dieu après avoir reçu la connaissance de la vérité. Ils le déshonorent volontairement. Ils connaissent la vérité, mais ils ont décidé de retourner à ce qu'ils avaient vomi. Et sachant que le salaire du péché, c'est la mort, ils y demeurent quand même. Ils savent que ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est pas ce que Dieu veut, mais eux, ils demeurent sans avoir aucune volonté de sortir de là. Là, on est totalement dans le péché qui mène à la mort. Tournons quelques pages, Hébreux chapitre 10 à partir du verset 26. On a encore justement cette explication du péché qui mène à la mort. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, voilà le péché qui mène à la mort. Ce n'est pas la peine si quelqu'un connaît la vérité et il décide de demeurer dans son péché connaissant la vérité, ce n'est pas la peine de prier pour lui. C'est clair et net. Tout ce qu'on a à faire, c'est de lui rappeler la vérité. Là, nous sommes entre enfants de Dieu. Souvenons-nous bien que nous avons dit dans 1 Jean 5, verset 16, que si un frère commet un péché qui ne mène pas à la mort, un frère, donc là, nous sommes au milieu des enfants de Dieu. Donc, car, Hébreux chapitre 10, verset 26, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Donc on ne peut plus être au bénéfice du sacrifice de Jésus parce que nous avons péché volontairement et décidé d'y rester. Ne pas se repentir. On a décidé de rester là-dedans. Malgré tous les avertissements du Seigneur et du Saint-Esprit. Mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu, prêt à dévorer qui? Les rebelles. Rebelles. Dans ce mot-là, il y a toute l'explication du péché qui mène à la mort. C'est le péché de la rébellion, c'est-à-dire de l'endurcissement du cœur par rapport à la vérité de la parole de Dieu. Si quelqu'un a connaissance de la vérité et décide volontairement de transgresser cette vérité-là de la parole de Dieu, là il est dans la rébellion. Il est dans le péché qui mène à la mort. C'est pas la peine de prier pour lui. On doit juste lui dire, sors de ta rébellion. Sors de cette rébellion-là. C'est tout. Donc, voilà maintenant, verset 28 ici là. Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Combien pire ne pensez-vous pas sera le châtiment mérité? C'est un châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié. Donc ici c'est un enfant de Dieu. Ceux qui ont été sanctifiés, ce sont les enfants de Dieu. Donc ce sont les frères, ce sont les sœurs. Donc il avait été sanctifié et ayant la connaissance de la vérité, il foule aux pieds le sang du Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il pêche volontairement, il marche volontairement en ennemi de la croix. Il marche volontairement contre la volonté de Dieu. Là, on est dans le péché qui mène à la mort. Et qui aura outragé l'esprit de la grâce, blasphème contre le Saint-Esprit. Il aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai. Et encore, le Seigneur jugera qui? Son peuple. Donc, on parle bien ici des enfants de Dieu. C'est eux qui sont le peuple de Dieu. Donc, voilà le péché qui mène à la mort. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc là, nous avons encore cette définition-là. Prenons maintenant 2 Pierre. Pour voir toujours le péché qui mène à la mort, on a dit c'est une transgression volontaire de la parole de Dieu en décidant d'y demeurer. Donc là, nous sommes pleinement dans la rébellion. Voilà, c'est la rébellion en fait qui est ce péché-là. La rébellion, ayant la connaissance de la parole de Dieu, nous décidons de pécher volontairement et d'y demeurer. 2 Pierre chapitre 2 verset 20. 2 Pierre 2 verset 20. Il est dit, en effet, si après
s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça, c'est quelqu'un qui s'est repenti de ses péchés et qui a coupé les ponts avec le monde, qui s'est converti totalement au Seigneur Jésus-Christ. Il s'y engage de nouveau, c'est-à-dire qu'il rétrograde, il retourne dans le monde et sont vaincus par elle, c'est-à-dire qu'il retourne dans le monde et y demeure, et y reste. Dans le monde, qu'est-ce qui va se passer? Leur dernière condition est pire que la première. C'est-à-dire que leur condition, après avoir rétrogradé, est pire que lorsqu'ils ne connaissaient pas encore le Seigneur. C'est ça que ce verset-là veut dire. Et ça, nous sommes dans un cas ici-là de péché qui mène à la mort. Connaissance de la vérité, transgression par le retour à ce qu'on a vomi, le retour dans le monde, et on y reste, on y demeure. Terminé, c'est même plus la peine de prier pour la personne. On voit notre frère, notre soeur qui est retournée dans le monde. Frère, soeur, voilà, tu avais connaissance de la vérité, le Seigneur t'appelle à revenir, ainsi de suite. On l'exhorte plusieurs fois. Après, le Seigneur va nous dire nous-mêmes, lui, il est déjà dans l'égarement, lui, il est dans la rébellion, lui, son cœur est déjà détourné de moi, il faut le laisser. On va lire des versets qui le disent. Car, verset 21, mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, c'est-à-dire n'avoir pas connu le Seigneur, que de l'avoir connu et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Et de se détourner, c'est-à-dire de retourner à ce qu'ils avaient vomi, à la transgression. Ésaïe 53, verset 6, nous étions tous errants, chacun suivant sa propre voie. Donc lorsque nous avons abandonné nos voies pour aller vers le Seigneur, si après nous retournons à nos propres voies et que nous y sommes vaincus, c'est-à-dire que nous y demeurons, tac, là, directement, se manifeste le péché qui mène à la mort, la coupure, la séparation d'avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est même plus la peine qu'on prie pour nous par rapport à cela. Donc, ils se sont détournés du Saint Commandement. Verset 22, il leur est arrivé ce que dit le proverbe véridique, le chien est retourné à son vomissement et la truie, à peine lavée, va se vautrer dans le bourbier. Donc nous avons ici des rétrogrades. Prenons un cas dans la parole de Dieu. Colossiens chapitre 4 verset 14. Colossiens 4 verset 14. Nous avons une salutation qui est là. Colossiens chapitre 4 verset 14. Paul dit, Luc, le médecin bien-aimé vous salue, ainsi que Démas. Donc Démas était un compagnon de Paul et salue d'autres enfants de Dieu. Si nous prenons maintenant Philémon, là-bas à côté d'Hébreux, Philémon 23, 24, Philémon 23, 24, il est dit, Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, verset 24, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Donc Démas était un compagnon d'œuvre de Paul. Il était non seulement un enfant de Dieu, mais il était engagé dans le ministère avec Paul. Donc il avait toute la connaissance de la vérité. Maintenant, dans 2 Timothée 4, 10, Paul nous dit quelque chose. 2 Timothée chapitre 4 verset 10, c'est juste après Hébreux, juste avant, autant pour moi. 2 Timothée 4, 10 avant Philémon, Tite. Alors 2 Timothée 4 verset 10, il est dit, car Démas, celui qui était le compagnon de Paul, m'a abandonné. Pourquoi? Pour l'amour du siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Il m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Donc il s'est détourné du service du Seigneur. Il s'est détourné du Seigneur pour retourner à ce qu'il avait vomi. Il est clair que là, s'il y demeure, terminé, le péché qui mène à la mort va s'abattre sur lui. Et Paul, la Bible ne nous dit pas que Paul a prié pour que Démas revienne.
La Bible nous dit simplement qu'est-ce qui est arrivé là à Démas. Donc, quelqu'un qui est rétrograde et y est vaincu. Et donc, dans certains cas, comme on a dit, Dieu peut nous révéler que ce n'est même plus la peine de prier pour ces personnes parce qu'ils sont dans la rébellion. Regardons des versets qui parlent de ça. Jérémie chapitre 7. Jérémie chapitre 7, versets 15 à 16. Jérémie Jérémie 7, versets 15 à 16. Jérémie 7, versets 15 à 16. Nous dit, l'Éternel parle, je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la descendance de qui? Éphraïm. Et toi, il parle maintenant au prophète Jérémie. Comme Dieu peut donner le discernement aussi spirituel à ses enfants, comme il a donné à Pierre. Et par rapport à Ananias et Saphira. Et toi, ne prie pas en faveur de ce peuple-là. Ne prie pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni cri ni prière. N'intercède pas auprès de moi, car je ne t'écoute point. Donc le Seigneur dit clairement qu'il ne faut pas prier. Pourquoi? Parce que si le prophète Jérémie prie, cette prière-là sera contre la volonté de Dieu. Parce que ces personnes-là ont commis un péché qui mène à la mort. Si on prie quand même, ça sera contre la volonté de Dieu. Or, les prières qui sont exaucées sont des prières qui sont selon la volonté de Dieu. On a bien des versets qui nous disent, si nous prions selon sa volonté, nous savons qu'il nous entend. Et s'il nous entend, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc, on sait bien que c'est bien cela que la parole de Dieu nous dit. Alors, c'est dans 1 Jean chapitre 5, c'est juste au-dessus verset 14. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Donc si Jérémie s'hasarde ici là, après que le Seigneur lui demande de ne pas prier à prier, il ne priera pas selon la volonté de Dieu. Et donc ne pourra pas être exaucé. Donc dans certains cas, Dieu dit clairement, ce cœur-là, il est déjà endurci. Ce n'est même plus la peine de continuer à intercéder. Il faut le laisser tranquille. Regardons maintenant toujours un cas aussi où Dieu parle, toujours dans Jérémie. Jérémie chapitre 11, on avance de quelques versets. Jérémie chapitre 11, verset 14, il dit, donc je peux commencer à partir du verset, même à partir du verset 12, les villes de Juda et... Je suis dans Jérémie 11, verset 12. Les villes de Juda et les habitants de Jérusalem iront invoquer les dieux auxquels ils offrent de l'encens. L'idolâtrie ici là. Mais qui ne les sauveront certes pas au temps de leur malheur. Car tu as autant de dieux que de villes, Juda. Tu as disposé autant d'autels de la honte que tu as de rues, Jérusalem. 8 d'autels pour y encenser Baal. Donc on est bien là dans un péché d'idolâtrie qui est l'un des péchés les plus graves devant Dieu. Dans le verset 14 que je voulais justement mentionner ici, et toi ne prie pas en faveur de ce peuple-là, n'élève en leur faveur ni cri ni prière, car je ne les écoute point, quand ils m'invoqueront à cause de leur malheur. Donc voilà clairement le Seigneur qui dit, ce n'est pas la peine de prier pour eux, parce qu'ils sont déjà dans l'endurcissement. Chapitre 14, toujours pareillement, chapitre 14,
Jérémie 14, versets 10 à 12, il nous est dit, « Ainsi parle l'Éternel à ce peuple. Oui, ils aiment vagabonder, ils ne restent pas en place. L'Éternel ne les agrée pas. Il se souvient maintenant de leur quoi? De leur péché. » On a dit que ce sont les péchés qui nous cachent la face de Dieu. Isaïe 59, versets 1 à 2. « Et il châtie leurs péchés. Et l'Éternel me dit à Jérémie, ne prie pas en faveur de ce peuple pour son bien. » Voilà, clairement. Le Seigneur dit de ne pas prier parce que ce peuple est déjà sous le coup du jugement. On peut prendre maintenant dans Osée chapitre 4 verset 17. Osée 4 verset 17. Le Seigneur nous montre encore un autre exemple du péché qui mène à la mort. Osée 4 verset 17. Voilà. Éphraïm est associé aux idoles, donc est dans l'idolâtrie. Il dit à Osée, laisse-le. Donc c'est pas la peine d'aller intercéder, d'aller même, parfois même dans certains cas, ce n'est même plus la peine d'aller parler à la personne. Il faut juste laisser la personne parce qu'elle est déjà dans la rébellion. Elle est déjà dans l'égarement. Elle est déjà perdue parce que le jugement, la séparation avec Dieu est déjà en train de se manifester là. Donc le péché qui mène à la mort, c'est vraiment un rejet volontaire et conscient de la vérité. Comme Israël, là-bas, Éphraïm savait bien, c'est encore Éphraïm une deuxième fois, savait bien que l'idolâtrie est condamnée totalement par Dieu. On a vu dans les 10 commandements là qui étaient donnés dans Exode 20 sur le mont Sinaï. Donc voilà, ils transgressent en connaissance de la vérité. Ils vont s'attacher aux idoles alors qu'ils savent que Dieu est cela. Donc, ensuite maintenant, on a dit que le péché qui mène à la mort est aussi un rejet volontaire et conscient de la vérité en y demeurant. Et on peut voir comment Dieu manifeste cela ici là. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 à 10. 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 à 11. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges comment? Mensongers, basés sur le mensonge, avec toutes sortes de séductions, de l'injustice, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas fait comment? Reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc ils n'ont pas aimé la vérité. Ils ont rejeté la vérité. La vérité est venue jusqu'à eux. Ils ont eu connaissance de la vérité et ils ont décidé de rejeter cette vérité-là. Et c'est pourquoi aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Ce n'est pas Satan qui envoie, c'est Dieu lui-même qui manifeste son jugement. Voilà le salaire du péché qui mène à la mort. Parce qu'on a rejeté volontairement, délibérément, consciemment la vérité. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge afin qu'ils soient jugés. Afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Donc ils ont préféré rester dans cette injustice-là. Et la puissance d'égarement s'est abattue sur eux. Donc, le péché qui mène à la mort, c'est un renoncement complet, un reniement définitif du salut en Jésus-Christ, de la volonté du Seigneur Jésus-Christ, soit par ses actions, soit par ses paroles, soit par les deux. Donc, ces personnes-là sont bien conscientes de ce qu'ils sont en train de faire. On n'est pas dans le cas de l'ignorance. Elles sont conscientes. Parce que justement, les enfants de Dieu pêchent. Si c'est par inadvertance, si c'est par accident, là on est dans le péché qui ne mène pas à la mort. Mais si on est dans une rébellion volontaire et délibérée, ça, on est dans le péché qui mène à la mort. Ce n'est même pas la peine de prier pour ça. Philippiens chapitre 3. Philippiens
chapitre 3, versets 18 à 19. Philippiens 3, verset 18 nous dit, Philippiens 3, verset 18 à 19, il en est plusieurs qui marchent en ennemis de Christ. C'est-à-dire qu'ils font des choses qui sont contre Christ, donc carrément anti-Christ. Donc il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore avec larmes. Donc il y en a parmi les enfants de Dieu, parce que là on parle aux Philippiens. C'est une épître qui s'adresse aux enfants de Dieu qui sont à Philippe. Donc on a encore le cas ici des frères, comme on a dit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 16, c'est si un frère commet un péché qui mène à la mort, ou qui ne mène pas à la mort. Donc ensuite ici, je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin c'est quoi? La perdition. Leur Dieu c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Il y a beaucoup de faux serviteurs de Dieu qui sont directement dans ce cas-là, qui sont déjà frappés de la puissance d'égarement, qui sont déjà, dans le péché qui mène à la mort. Il y en a beaucoup comme ça, mais Dieu les connaît. Dieu seul les connaît et peut-être il donne le discernement aussi à certains enfants de Dieu comme Pierre l'a eu pour Ananias et Saphira, que ceux-là sont déjà dans l'égarement, auquel cas il ne faut même plus prier, il faut s'arrêter de prier parce que c'est trop tard pour ces personnes-là. Elles sont dans une rébellion délibérée. C'est une rébellion ouverte contre la volonté de Dieu. Donc, ce qu'on peut comprendre finalement par le verset sur lequel nous avons partagé là, 1 Jean 5, verset 16 à 17, le péché qui ne mène pas à la mort pour lequel on doit prier et celui qui mène à la mort pour lequel on ne doit pas prier, ce passage-là distingue simplement les péchés des enfants de Dieu, une distinction entre les péchés que les enfants de Dieu peuvent être amenés à commettre. Donc, j'avais omis un passage. Si nous lisons d'abord dans 1 Jean, justement, 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 1 verset 5 à 10. 1 Jean chapitre 1 verset 5 à 10, dont les enfants de Dieu sont censés marcher dans la lumière. 1 Jean chapitre 1, autant pour moi, verset 5 dit, voici le message que nous avons entendu. 1 Jean chapitre 1 verset 5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous annonçons. Dieu est comment? Lumière, et il n'y a pas de ténèbres en lui. Donc si on pratique le péché, si on marche volontairement dans le péché, déjà il y a les ténèbres en nous. Donc si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Donc si nous marchons volontairement dans le péché, nous marchons dans les ténèbres. Et donc nous ne pouvons pas être en communion avec Dieu parce que Dieu est saint, comme on l'a dit dès le début, et il n'a pas de communion avec le péché. Nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire que nous marchons dans la sainteté avec Dieu, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Christ nous purifie de tout péché. Donc si nous sommes en train de marcher dans la sanctification et qu'il nous arrive de pécher accidentellement, alors là nous sommes au bénéfice du sang de Christ si nous crions à lui. Nous avons bien lu dans Hébreux chapitre 10 verset 26 que si nous péchons volontairement, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus la puissance du sang de Jésus pour nous délivrer. Donc il dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Donc nous devons reconnaître lorsque nous avons péché, c'est-à-dire nous ne devons pas y demeurer, parce que si nous disons que nous n'avons pas péché alors qu'il y a des péchés dans notre vie, nous sommes dans la rébellion, dans le péché qui mène à la mort. Il dit, si nous confessons nos péchés, verset 9,
il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Donc voilà le péché qui ne mène pas à la mort. Si nous prions pour cela, la personne va se confesser, va demander pardon à Dieu parce que c'était par ignorance ou bien involontairement ou bien accidentellement que cet enfant de Dieu est tombé là-dedans. C'est le péché qui ne mène pas à la mort. Si, verset 10, nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est pas en nous. Donc, nous avons dit en conclusion que 1 Jean 5 verset 16 à 17 distingue simplement les péchés qui peuvent arriver dans la vie d'un enfant de Dieu, soit par inadvertance, de manière inconsciente ou accidentelle, involontairement. Ce sont ces péchés et il est en train de lutter pour sortir de ces péchés-là. Dès qu'il en a connaissance, là, nous sommes dans le péché qui ne mène pas à la mort. C'est la conclusion. Je répète encore, 1 Jean 5, versets 16 à 17, distingue les deux formes de péchés qui peuvent arriver dans la vie d'un enfant de Dieu. Soit ce sont des péchés accidentels qui arrivent par inadvertance, par ignorance et involontairement. Et dès qu'il en a connaissance, il lutte pour sortir de cette situation-là. Bien évidemment, en commençant par se repentir, on est dans le péché qui ne mène pas à la mort. Donc, on peut prier pour ces personnes-là. Maintenant, la deuxième catégorie de péchés qui peuvent arriver dans la vie des enfants de Dieu, ce sont des péchés délibérés, qui sont commis délibérément, avec préméditation, par la rébellion volontaire à la parole de Dieu. Là, c'est le péché qui mène à la mort et on ne doit pas prier pour cela. Donc voilà en conclusion et en résumé vraiment ce qu'on peut dire sur ce verset-là, en espérant vraiment que le Seigneur nous a donné toute la lumière par rapport à ça. Donc Dieu même qui sonde les cœurs et les reins connaît les motivations du cœur et la rébellion qu'il peut avoir dans un cœur, et lui-même il est apte, c'est lui qui est apte à donner le discernement à d'autres enfants de Dieu pour savoir si quelqu'un est déjà égaré dans la rébellion ou bien s'il ne l'est pas encore. Voilà, donc comme on a pu voir Pierre manifester ce discernement là, ou Paul aussi dans le cas de Démas et dans d'autres cas où il a eu ce discernement là. Donc voilà un peu comment personnellement l'Esprit de Dieu me conduit à comprendre ce passage-là. Amen. Amen. Seigneur Père, nous voulons te prier encore pour ce passage que tu nous as donné de partager ensemble ce soir avec l'aide de ton Esprit. Nous te prions, Seigneur Dieu, de nous donner toujours de juger les pensées de nos cœurs par ton esprit que tu as mis en nous, afin, Seigneur Père, de ne point tomber, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans les péchés qui mènent à la mort. Père, que nos cœurs soient toujours dociles, sensibles, Seigneur Père, à ta voix, pour revenir à la vérité de ta parole, Seigneur Père, si nous sommes tombés, que Père, nous puissions toujours avoir un cœur repentant, pour revenir à toi et être totalement dans ta volonté. Que nous puissions toujours lutter jusqu'au sang contre le péché, Seigneur Père, et toute forme de péché, avoir une aversion totale, Seigneur Dieu, contre le péché et rejeter complètement cela de nos vies, afin que tu puisses nous garder loin, Seigneur Père, de toute forme de péché qui mène à la mort, Seigneur Père éternel, et nous donner également d'encourager nos frères et sœurs, Seigneur Père, dans la vie desquels nous pouvons discerner des formes de péché qui ne mènent pas à la mort, afin qu'ils puissent eux aussi revenir à la connaissance de la vérité, accepter cette vérité et la pratiquer, Seigneur Père éternel. Nous voulons te rendre grâce encore et te dire merci infiniment pour ce moment de partage que tu nous as donné au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, oui. J'espère que tu as été éclairé par ce passage. Pardon? Tu as été très bien éclairé. Amen, amen. Je suis sortie avec ma Bible comme ça parce que j'ai pas bien dormi. J'ai eu beaucoup de menaces toute la nuit et je n'étais pas contente avec le Père. J'ai dit, Père, je ne suis pas contente, mais je vais sortir.
Je sais que quand je vais sortir, je reviens, que tout est en ordre. J'ai quand même pris ma Bible, j'ai dit, je vais aller m'asseoir quelque part. Je vais aller m'asseoir quelque part. Et puis, je suis entré dans le magasin. Et tout de suite, tu m'appelles. Et puis, j'ai dit, bon, je m'assois dans un coin. J'ai entendu, il y a beaucoup de voitures qui passent. Tout à fait. Il n'y a pas d'endroit, il n'y avait pas un autre endroit. J'ai dit, non, je vais m'asseoir là, je vais écouter. Amen. Parce que j'en ai besoin. Gloire à Dieu. Oui, et ça s'est très, très bien passé. Amen. Moi, je rends grâce à Dieu parce que ça donne beaucoup, ça m'a donné beaucoup de réponses. Beaucoup de passages, ça aligne beaucoup de choses et ça donne, ça ouvre les portes et ça donne la réponse à qu'est-ce que tu voulais. Amen. Ça Amen. éclaire vraiment, vraiment avec beaucoup de passages. Ça, je suis tellement content dans mon cœur parce que ça va aussi m'éclairer dans la situation où je me trouve. Alors, ça a éclairé vraiment, vraiment tout le problème où j'étais. Amen. Alors, Amen. Que Dieu